Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, la radio du ciel. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, Bienvenue sur Pure Fréquence. Shalom, shalom famille spirituelle. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous rapproche du cœur de Dieu. Ton être, que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère, oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Cher Seigneur Saint-Esprit, sois le bienvenu dans ma vie. J'ai choisi de mettre du temps à part dans ta présence pour chercher ta face et te connaître mieux. Certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère, oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, persévère. Lisons ensemble notre verset du jour. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu 6, versets 17 à 18. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Ah. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Sans plus attendre, notre prière du jour. Je déclare que je vis dans le débordement. J'ai un surplus de prospérité. J'ai plus qu'assez. Je suis béni au-delà de toute mesure.
ma coupe déborde. Je suis meublé en abondance. Je reçois plusieurs flux de revenus. Mes entrepôts sont pleins et débordent. Je m'élargis de plus en plus. C'est la phase d'inondation. Les écluses du ciel sont ouvertes et la bénédiction se déverse. Il n'y a pas assez de place pour tout contenir. Je suis en train de vivre l'inondation de la bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. Eh oui, nous sommes en janvier, premier mois de l'année. Une fois n'est pas coutume, nous prenons souvent de nouvelles résolutions, de nouveaux engagements. Mais comment respecter tous ces vœux si nous sommes dirigés par la chair? Impossible, n'est-ce pas? La chair est faible. Voilà pourquoi, chaque année, nous jeûnons pour maîtriser notre chair, pour la faire taire, car nous comprenons qu'assujettir notre corps est important pour ne pas partir à la dérive. Si nous voulons savoir quoi faire cette année, nous devons commencer avec Dieu. Tout commence avec Dieu et par Dieu. C'est incontestable. Remercions Dieu pour cette période de jeûne et tâchons de nous approcher de lui pour apprendre à davantage le connaître. Pure Fréquence vous souhaite un très bon jeûne. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui pour toi, un grand sujet de joie. Assis à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Pure Fréquence, la radio du ciel. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne.
la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Luc, chapitre 14, verset 33. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se confie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 34. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Ésaïe, chapitre 43, versets 11 à 13. Pure Fréquence, la radio du ciel. Je n'ai qu'un désir, être
Être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, anime-moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. La radio du ciel. De Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Hello, hello famille victorieuse. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. En cours de journée, des nuages de doute seront chassés par un vent de force spirituelle et quelques gouttes de conviction pourront se faire ressentir. Dans l'après-midi,
une vague d'assurance nous couvrira de foi. Aujourd'hui, fais attention aux mots que tu prononces. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus. Choisis le Messie. Pure fréquence, pure parole. Au cours de cette semaine, nous allons vous aider à explorer 4 disciplines spirituelles. Le jeûne, tout d'abord, la méditation, ensuite, l'étude des Écritures et pour finir, l'adoration. Vous serez encouragés à avoir des conversations honnêtes sur les défis de la mise en pratique de cette discipline dans vos vies. Grâce à des activités amusantes, vous commencerez à les considérer comme des privilèges plutôt que des corvées. Chaque jour comprend une invitation à la prière, une brève lecture des Écritures avec explication à l'appui, une activité pratique ainsi que des questions de discussion. C'est parti pour une semaine disciplinée. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Aujourd'hui, démarrons notre semaine avec la première clé pour avoir une discipline spirituelle. Il s'agit du jeûne. Le jeûne signifie renoncer à quelque chose que nous aimons ou dont nous avons besoin pour un temps déterminé. Dans l'Ancien Testament, le jeûne était commun aux nations entières qui cherchaient l'aide ou la direction de Dieu, comme vu dans le passage de 2 Chroniques 20, verset 3, ou encore dans Jonas 3, verset 5. Dans le Nouveau Testament, Jésus a jeûné. Vous pouvez le lire en Matthieu 4, verset 2. Il a aussi enseigné le jeûne à ses disciples. Vous pouvez le lire dans Matthieu 6, verset 17-18. Le jeûne, cependant, n'est pas toujours une bonne idée pour les enfants ou les femmes enceintes ou encore pour des personnes sous certaines médications. Ce n'est pas recommandé pour eux. Ils peuvent cependant envisager d'abandonner quelque chose d'autre qu'ils veulent ou qu'ils aiment vraiment. Le jeûne devrait faire partie de notre vie. Cela nous permet de concentrer notre temps et notre attention sur Dieu. Combiné à la prière et au temps passé dans la parole de Dieu, le jeûne renforce notre foi et nous aide à avoir davantage confiance en la puissance de Dieu. Je vous propose aujourd'hui 3 activités pratiques. Commençons par celle-ci. Apprenons à parler à Dieu. Prenez du temps dans votre journée aujourd'hui pour remercier Dieu de pourvoir à vos besoins chaque jour. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à être plus conscient de la générosité de Dieu. Continuons en entrant dans le vif du sujet et en pratiquant. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un stylo ou d'un crayon et d'une feuille
coupé en 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Alors, à vos crayons et à votre feuille. Écrivez les catégories suivantes sur des papiers séparés. Activités extrascolaires. Jouets ou gadgets électroniques. Collation ou repas. Boisson. Émission de télévision. Je reprends. Première feuille. Activité extrascolaire. Deuxième feuille. Jouets ou gadgets électroniques. Troisième feuille. Collation ou boisson. Collation ou repas. Quatrième feuille. Boisson. Cinquième feuille. Émission de télévision. C'est fait? Alors, placez maintenant les feuilles pliées dans un bol. Puis, à tour de rôle, en tirant un bout de papier, chaque personne doit lire la catégorie, puis nommer une chose préférée dans cette catégorie. Discutez ensuite de la facilité ou de la difficulté d'abandonner chacune de ces choses pour un temps. Activité numéro 3. Répondez à ces 3 questions. Première question. Quels sont, selon vous, les avantages du jeûne? Quels sont, selon vous, les avantages du jeûne? Deuxième question. Comment le jeûne vous rapproche-t-il de Dieu? Comment le jeûne vous rapproche-t-il de Dieu? Troisième question. Qu'est-ce qui vous fait plaisir et que vous pourriez abandonner pendant une journée? Qu'est-ce qui vous fait plaisir et que vous pourriez abandonner pendant une journée? Prions ensemble d'un cœur sincère. Tu es digne, Seigneur. Merci pour cette vie. Merci pour ta parole, pour ton intérêt constant. Et merci de porter ton attention sur moi. Ouvre mes yeux. Afin que je voie les bénédictions que tu m'as données. Puisse mon cœur toujours être reconnaissant pour ta provision et puissent les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur être agréables aujourd'hui. Permets que je puisse avoir une discipline spirituelle tout au long de cette année et que je puisse jeûner quand l'occasion s'en fait ressentir. Je veux te remercier pour tout cela et je veux te remettre au centre de ma vie et en premier cette année, dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Notre citation du jour nous vient de David Campbell. Il nous dit: la discipline, c'est de savoir ce que l'on veut et de ne jamais l'oublier. Pure Fréquence vous souhaite un très bon jeûne. Seigneur, tu m'instruis et tu as les regards sur moi. Confiance, il te sera fait comme Dieu te l'a dit.
résistance, être, restauration. Verset de puissance. Luc 22, verset 53. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Job 28, versets 9 et 10. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Proverbe 20, verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait épuiser. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Acte 17, verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Prière de confession. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare. Que cette année. C'est mon année. De résistance. Je désire. Être résistant. Je refuse. De subir. Les attaques de l'ennemi. Sans rien faire. Je refuse. Cette société. De l'antéchrist. Que le diable. Veut installer. Dans cette heure de ténèbres, par la grâce de Dieu, je passerai par-dessus. Je résiste aux ténèbres, en creusant des tranchées, et des citernes, spirituelles. Je creuse des tranchées spirituelles, pour me protéger, contre la destruction, et la morbidité des autres. Je creuse des tranchées spirituelles, contre les mensonges, et les médias de propagande. Je creuse des tranchées spirituelles, pour protéger ma famille. Je creuse des tranchées spirituelles, pour résister contre la maladie, contre la défaite, contre la pression extérieure. Je résiste au diable. Et il fuira loin de moi. Je résiste aux ténèbres, en creusant des citernes spirituelles. Je creuse des citernes pour ne pas dépendre des citernes des autres. Je me connecte à la bonne source. C'est la parole de Dieu. J'ai une source inépuisable. Dans le ciel. Où je peux trouver tout ce dont j'ai besoin. Je creuse des citernes spirituelles. Car en moi, il y a des dons et des talents qui ne demandent qu'à se révéler.
révéler. qui ne demande qu'à se révéler. Je creuse des citernes Je creuse des citernes pour la pluie de Dieu pour la pluie de Dieu qui va bientôt arriver. qui va bientôt arriver. Cette année, Cette c'est année, l'année c'est l'année où je désire où je désire être être comme Dieu. comme Dieu. Je me laisse diriger Je me laisse diriger par le Saint-Esprit. par le Saint-Esprit. Car c'est dans ma conscience Car c'est dans ma que conscience le Seigneur que le Seigneur va mettre sa volonté va mettre sa volonté pour ma vie. pour ma vie. Je suis plus profond Je suis plus profonde dans ma prière, dans ma prière, dans mon dans intercession, mon dans intercession, ma louange. dans ma louange. Je marche par l'Esprit par l'Esprit parce que c'est ma nature. parce que c'est ma nature. Je serai Je serai de plus en plus de spirituel. plus en plus spirituel. Et c'est alors Et c'est alors que j'aurai l'avantage que j'aurai l'avantage sur les autres. sur les autres. Cette année, Cette année, c'est l'année l'année où je désire où je désire être restauré être restauré par Dieu. par Dieu. Je vais me réconcilier Je vais me réconcilier avec les choses simples avec les choses simples de la vie. de la vie. Je vais remettre dans l'ordre l'ordre tout ce qui était tout ce qui était hors de sa place. hors de sa place. Et le Seigneur fera lui-même qu'il me soit restitué au double de tout ce que le diable m'a volé. Merci Seigneur pour cette année où je vais percer dans le monde spirituel. Merci Seigneur pour cette année où je vais découvrir qui je suis vraiment en toi. Merci Seigneur pour cette année où tu vas me restaurer complètement. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pure fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Plus de Dieu sur Pure Fréquence. Hola hola famille précieuse, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Je bénirai l'Éternel. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme. Bénis le Dieu.
radio du ciel. Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Aujourd'hui, le problème du jeune homme riche n'est pas qu'il possédait des biens, mais que ces biens le possédaient. Ce passage de Matthieu 6, 24 qui dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et les versets qui suivent occupent une place importante dans la Bible. Ils se situent au milieu du sermon sur la montagne. Vous pouvez les lire en Matthieu 5 à 7. Le sermon sur la montagne est le cœur de l'évangile et il décrit les valeurs et les fondements du royaume de Dieu. Il est étonnant de noter la place que Dieu donne aux finances, biens, richesses et argent dans ce sermon, mais également dans toute la Bible. On en parle bien plus que du salut, de la foi ou de l'amour par exemple. Et pourtant, souvent, dans nos vies de disciples, on n'y prête que peu d'attention. Or, c'est important. Non que les finances soient importantes, mais c'est notre rapport avec elles qui l'est. C'est pour cette raison que Jésus dit qu'on ne peut servir Dieu et Mammon. Il ne dit pas Dieu et le diable, mais Dieu et la richesse. Mammon est la personnification de la richesse et le mot signifie ce sur quoi je m'appuie. L'argent est quelque chose de neutre. Ce qui ne l'est pas, c'est la place qu'il occupe dans notre cœur. Soit Dieu est notre Dieu, soit un autre Dieu a pris sa place. Et il peut s'agir des finances. Lorsque le jeune homme riche a hésité entre Jésus et son argent, en réalité, il a hésité entre Dieu et un autre maître que Jésus, nommé également Mammon. Pourtant, cet homme était attiré par Jésus et son hésitation démontre qu'il aurait aimé le suivre. S'il s'en est allé tout triste, c'est qu'il n'a pas su faire le bon choix, car il n'était pas prêt à payer le prix de tout abandonner pour Christ. On ne peut pas être disciple sans mourir à nous-mêmes et à tout ce qui nous possède. L'argent, ces biens matériels, était devenu son Dieu. Et Jésus lui a démontré. Bien que cet homme respectait les commandements à la lettre, il ne respectait cependant pas le premier qui dit, en Exode 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » De la même manière, nous devons être vigilants à ne rien laisser prendre la place de Dieu dans nos vies. L'inquiétude
est un excellent révélateur pour savoir qui nous servons. Dieu ou Mammon. Jésus nous ordonne de ne pas nous inquiéter pour les choses matérielles. Ouvrons en Matthieu 6, versets 24 à 34. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il n'est pas normal de nous inquiéter lorsque l'on est disciple. Cela peut être naturel pour la nature humaine, mais c'est un péché. Car l'inquiétude n'est rien d'autre qu'un manque de confiance en Dieu. Lorsque nous nous inquiétons, cela veut dire que nous accordons la priorité à Mammon dans notre cœur. Il est donc possible de vivre sans inquiétude sur le plan matériel. Et c'est ce que Dieu a prévu pour nous qui sommes ses disciples. C'est simple, il suffit de garder Dieu à la première place, en choisissant de dépendre entièrement de lui. Cela ne veut pas dire que ça soit facile, car cela implique de mourir à soi-même, de nous détacher de nos craintes et de nos fausses sécurités, et de réellement vivre pour Christ. Pour y parvenir, il est important de cultiver notre amour et notre passion pour le Seigneur, tout en renonçant à aimer l'argent, comme nous pouvons le lire en 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Le récit du jeune homme riche nous enseigne également que Dieu désire qu'il y ait un transfert de propriété, c'est-à-dire que nous devenions des gérants de ses richesses, en le considérant comme le propriétaire de tout. Comme déjà mentionné, un de mes amis avait l'habitude de dire « Soit Jésus est le Seigneur de tout, soit il n'est pas Seigneur de tout. » Lorsque nous laissons Jésus être le Seigneur, notre relation avec l'argent commence à changer.
Et nous apprenons non seulement à donner, mais également à recevoir. Car Dieu désire nous apprendre à jouir des bonnes choses qu'il a préparées pour nous. Certains disciples savent donner, mais ne savent pas recevoir. Lorsque nous savons recevoir, nous savons reconnaître que tout ce que nous avons n'est pas le fruit de notre travail ou de nos efforts, mais de sa grâce. Donner devient naturel et recevoir également. Dieu veut te donner. N'aie pas peur de sa richesse et assure-toi de garder ton cœur connecté à lui. Je t'invite à prendre un stylo et un papier et à rédiger et signer un acte de donation de tout ce que tu as en faveur du Seigneur. Tu n'es que le gérant des biens qu'il te donne à administrer. Décide de tout lui donner et de lui permettre d'en faire ce qu'il veut. Tu vas découvrir que la vie devient beaucoup plus simple. Pure fréquence, pure connexion. Jusqu'à quand vas-tu attendre? Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Avec le pass sanitaire, tu es VIP pour le resto, tu es VIP pour voir Disney, tu es VIP pour acheter des chaussettes. Et si tu devenais VIP pour la vie éternelle, un seul pass est nécessaire. Reçois le pass Jésus. Pure fréquence, la radio du ciel. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Yes. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, amen. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. J'entends ça. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Seigneur, je renonce, amen. Je renonce à propre voie. Yeah. Tu traces un chemin nouveau. Alors, pure fréquence, alors c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Amen. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien. Amen. Amen. Fais de moi un vase. Amen. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie.
Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Amen. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Déclare-le. Fais déborder ma vie d'un vin. Quand le vin nouveau, on y va. Quand le vin nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Fais-de-moi un vase, fais-de-moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais des Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais le Seigneur. Fais le Seigneur, nous t'en prions. Fais le Seigneur, nous t'invoquons. Fais-le, fais déborder ma vie. Quand le vin nouveau, on y va. Quand le vin nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Laisse tes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin nouveau, comme le vin nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Pure Fréquence, la radio du ciel. Chère famille Pure Fréquence, quel plaisir d'avoir entamé cette deuxième semaine spirituelle avec vous. Quelles que soient les sensations, les images, les odeurs, résistez.
vous êtes déjà à la moitié. Votre combat sur la chair est déjà gagné. Christ en vous est l'assurance que vous avez triomphé. Alors, tenez ferme. Encouragez-vous et que le jeûne renforce votre sensibilité à Dieu. Soyez puissamment renouvelés dans cette 6e journée en gardant les yeux fixés sur Jésus et en restant connectés à la batterie de Dieu. Bonne semaine de jeûne et prière, famille. Famille, Pure Fréquence vous souhaite un très bon jeûne. Bienvenue sur Pure Fréquence.